Salut à tous. Alors aujourd'hui, je vous fais une intro nocturne pour vous faire une vidéo sur le tétralier. Donc aujourd'hui, les amis, on ne traîne pas, c'est 3 heures du matin, on prend la voiture et on se rejoint là-haut. Arrivé sur place après 35 minutes de voiture et 40 minutes de marche à la lampe frontale, je suis sur place vers 4h15. Un petit quart d'heure pour mettre la FUE en place à la lumière rouge et me voilà calé pour au moins 5 heures d'observation. À l'aube, sur les crêtes balayées par le vent, un étrange ballet va se jouer. Il fait encore noir et après environ une demi-heure d'attente, le silence de la nuit est interrompu par les premiers bruissements d'ailes des tétras venant se poser sur leur place de chant. Quelques minutes après, les roucoulements et chuintements caractéristiques m'entourent de toutes parts. Certains sont très proches, mais il fait encore trop sombre pour les distinguer correctement. J'entends aussi les gloussements typiques de deux coqs se faisant face pour les joutes. Bienvenue dans le monde secret des parades du tétralier. Afin d'éviter tout dérangement, il est indispensable d'être en place avant l'arrivée des tétras, quand il fait encore nuit noire, et de ne quitter l'endroit qu'après le départ des derniers individus, généralement vers le milieu de matinée. Seul un affût vous rendant complètement invisible favorisera les observations. On les trouve souvent dans les espaces de transition, vers les 2000 mètres d'altitude, entre lisières forestières et espaces ouverts d'altitude. En dehors de la période des parades nuptiales, qui bat son plein de début avril à mi-mai, les observer est quasi impossible, malgré pouvoir trouver en dehors de cette période quelques individus perchés dans un conifère. Il tient son nom de la lyre, l'instrument de musique dont sa queue prend la forme lors des parades. Ses empreintes, en forme de croix, sont facilement identifiables dans la neige fraîche. On peut même parfois y distinguer deux petits arcs de cercle que forme la pointe de ses ailes lorsqu'il saute en chuintant. Chaque printemps, les mâles se réunissent sur les places de chant. Chacun tente d'y impressionner les femelles. Les rivalités sont intenses, les mâles les plus imposants ou les plus expérimentés occupent le centre, tandis que les jeunes restent en périphérie. La sélection naturelle se joue là, sous nos yeux. J'ai eu parfois jusqu'à 8 coqs aux alentours de l'affût, dont 2 joutés vers le bas et 2 autres vers le haut. Toujours pas assez de lumière pour de belles photos, mais assez pour de la vidéo. Ça bombe le torse, coup de bec, coup de patte, ils ne se font pas de cadeaux.
Au fur et à mesure que la lumière devient clémente, le froid se fait de plus en plus mordant. Cela fait déjà 2 heures que je suis dans l'affût et j'ai les doigts des pieds et des mains gelés. Mais c'est maintenant que je peux commencer à immortaliser ces moments. Quelques clichés dans l'appareil, quand je vois soudain surgir en contrebas une poule courant en plein milieu de la place de champ. Je la perdrai plusieurs fois de vue avec un des cocottes rousses jusqu'au moment où elle réapparaîtra pour venir se percher dans un mélèze juste devant moi. Laissant les mâles en contrebas donner de la voix, elle se nourrit tranquille de quelques jeunes pousses de l'arbre avant de s'envoler où je ne la reverrai plus. Je pense que je suis monté 5 ou 6 fois cette année. J'ai eu toutes les météos. Un important retour de neige fin avril qui m'a empêché d'y aller autant que je l'aurais souhaité. J'y suis ensuite retourné sous toutes les conditions, dont une fois sous une pluie battante. Je suis rentré trempé, mais au moins il ne faisait pas froid. C'est une espèce sensible. En France, avec sa disparition récente des Ardennes, le tétralien n'est plus présent que dans les Alpes et son déclin est très marqué dans les préalpes du Sud. Les principales menaces qui pèsent sur cette espèce sont la dégradation des milieux liés à l'activité pastorale, le développement des infrastructures touristiques et des loisirs hors piste l'hiver, et évidemment le réchauffement climatique et la chasse, bien que cette dernière a baissé ces derniers temps. Enfin début mai, une petite couche de neige fraîche et quelques rayons de soleil m'auront donné mes plus belles photos. Je vous laisse en compagnie de ces dernières, en attendant de nouvelles aventures avec les tétralières l'année prochaine. Comme d'habitude, si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas le petit pouce en l'air, l'espace commentaire, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Et une dernière chose, je ne sors pas souvent de vidéos car je n'ai pas tout le temps que je voudrais. Donc n'oubliez pas la cloche des notifications pour ne pas les louper quand ça arrive. Et bah, sur ce, les amis, je vous dis à la prochaine.